Qu'est-ce que t'as à dire, Violette? Franchement, je t'ai déjà vu mieux habillée que ça. Et à quoi te sert ton portable? Je suis allée à l'hôpital voir Jules. Il était sur silence. Et invisible aussi, je suppose? C'est ça? Tu ne l'as même pas regardé. Dis-moi, tu imagines que tu peux aller et venir à ta guise sans prévenir? Eh bien non. Cette semaine, pas d'argent de poche. C'est ma mère qui me le donne. Alors pas de sortie le soir. Tu m'as déjà vu sortir le soir? Salut Jules. Arrête, fais pas l'idiot. Je t'aurais cassé les deux bras avant qu'on vienne t'aider. Laisse-moi tranquille. Tu veux quoi? Avoir une conversation tranquille avec toi. Mon cher Jules, grand protecteur des Tarlouses, il faut qu'on parle avant que les flics ne se pointent. J'espère que tu vas pas leur parler de moi. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais me taper dessus comme ça et t'en tirer ensuite? Eh ben non, tu vas devoir payer. Te taper dessus. Maintenant écoute, je t'ai fait tout ça avec les mains, non? Eh ben la prochaine fois j'aurai d'autres méthodes. Tu sais ce que ma petite sœur veut que je te fasse avec ça? Je te conseille de te taire. Tu t'en porteras bien mieux. Silence. Ouais. Il est là. T'es bête. On va s'asseoir. Allez, viens. Silence. Merci. Bon, demain je vous passerai un autre questionnaire. Quoi? Encore un de vos tests d'intelligence? Ah, sérieux, arrêtez. Soyez tranquille, je voudrais juste connaître votre avis au sujet de l'infrastructure du lycée. Bah, ça, je peux déjà vous le donner. Par rapport à ce qu'on paye, c'est la merde. Et au sujet des professeurs? On va donner des notes à nos professeurs? C'est un peu risqué. Ouais, c'est sûr, les profs vont être vexés et après, ils vont se venger. Non, le questionnaire restera anonyme, bien sûr. Et je souhaite que vous vous comportiez comme des personnes adultes. Enfin, disons plutôt que vous vous comportiez avec honnêteté. Et par se comporter avec honnêteté, je veux dire que si un professeur vous a mis en retenue parce que vous n'étudiez pas, mais qu'il est un excellent enseignant, vous devrez le noter en fonction de ses qualités. On est d'accord? Bon, le sujet est clos. Demain, vous recevrez les formulaires. Au revoir. Ouais, au revoir. Ah, moi, je l'adore, hein, ce mec. Bonjour à tous. Bonjour, madame. J'ai corrigé les textes que vous aviez écrits l'autre jour. Et je vous le dis tout de suite, vous avez intérêt à faire un effort. Sans ça, vous avez très peu de chances de réussir en anglais cette année. Ah ouais? On sera peut-être pas les seuls à se planter cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on va aussi vous donner des notes, nous, demain. Le directeur nous l'a demandé. Alors vous avez intérêt à faire un effort, hein. Sinon, nous... Sorry I'm late. Non, non, Thomas, c'est à côté que tu donnes cours avec Olivia. Ah. Sorry. Lui aussi risque de redoubler, hein. Sauf s'il fait un effort. C'est bien qu'on se voit. Ça fait plusieurs jours que je pense à un truc. Et au moyen de te le dire sans que tu t'énerves trop. Et maintenant, je crois que j'ai des arguments et de la patience en quantité suffisante pour t'affronter. Bonjour à toi aussi, à propos. Rock. Écoute, si j'ai pas encore insisté plus que ça, c'est parce que les choses entre nous sont ce qu'elles sont et parce que le bébé est encore en couveuse. Non. Je sais très bien ce que tu vas dire. Et la réponse est non. Olivia, je suis convaincu que cet enfant est de moi. Mais je veux le prouver et toi aussi, il faut que tu le saches.
Ne crois pas que je fais ça pour recréer un lien avec toi et l'utiliser ensuite. Je sais qu'entre nous c'est fini, une fois pour toutes. Et si tu veux, je le mets par écrit. Ça te va, ça? Cet enfant est mon fils. Et je veux que tu n'aies rien à voir avec lui. Olivia, imagine qu'il t'arrive quelque chose. Cet enfant resterait tout seul? Ce serait à son père de s'occuper de lui, tu crois pas? S'il m'arrivait quelque chose. Il s'agit d'un simple test ADN. Je ne vais jamais exiger quoi que ce soit. J'ai une fille, je sais ce que c'est que d'être père, Olivia. Je veux juste savoir si c'est mon fils. Non. Parfait. On ne m'accusera pas de ne pas avoir fait tout ce que je pouvais. Excusez-moi, Jules de la Torre, Ouais. inspecteur Aliaga, police nationale. C'est l'hôpital qui nous a appelés après ton admission. Alors on t'a battu? C'est à ça que ça ressemble? Battu, non. Dans ce cas, comment tu t'es fait tout ça? C'était une chute dans les escaliers. Ouais, j'avais un peu trop bu et je suis tombé. Dans les escaliers. Mais je vais devoir en parler à tes parents. Ma mère doit passer dans 1 heure. Mais vous savez, elle vous dira la même chose. Bon, écoute, on sait très bien tous les deux que tu t'es pas fait ça en tombant dans les escaliers. Hein. Seulement, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors, si tu changes de vie... Voilà ma carte. Salut. C'était qui? Rien, un policier. Ah ouais? Ils ont trouvé Rodri? Non, mais ils le cherchent. Eh ben moi, quand ils m'appelleront, je leur dirai qu'il est homophobe et ils le garderont encore plus longtemps. T'as donné mon nom, au fait? Ouais. Cool. Ouais, Bien. je l'ai donné. Ah, c'est pour toi. J'étais à la cafette du lycée, et là, je me suis dit... Et pourquoi j'apporterais pas un gâteau à Jules? Je vais le voir, et on se le mange tous les deux, comme s'il était revenu. Merci, Fred, mais je crois que ça va être difficile. Jules, t'es ici pour m'avoir défendu, c'est quelque chose qui devrait compter. Allez. En plus, c'est à la crème. Mais dans Chronique d'une mort annoncée, ça a de l'importance, la virginité. Oui, mais bon, on a déjà abordé ce thème à propos de la Célestine, alors évitons de nous répéter, non? Donc nous parlions du réalisme magique. Que Valentine soit encore vierge, ça c'est magique, oui. Elle est trop bonne. De toute façon, les pucelles, c'est nul. Non, parle pour toi. Pour beaucoup de gens, c'est important d'arriver vierge au mariage. Ouais, surtout en Arabie Saoudite. Mais ici, tout le monde s'en fiche, non? Diego, laisse tomber, ok? Ça, c'est un truc personnel. Je dis juste que beaucoup de gens veulent arriver vierge au mariage. J'ai des amis qui se sont promis de rester vierges. Comme moi, j'ai un anneau de pureté. Ah, et il te donne des super pouvoirs, cet anneau? Par exemple, il t'empêche d'avoir envie de tirer un coup? Non, parce que je dis ça, parce que sinon, avec Joy, vous allez pas tenir 2 jours, toi et ta pureté. Eh, Greg, si t'allais te faire mettre. Ok, mais pas par toi, parce qu'il paraît que tu lui préfères puissant. Greg, t'exagères. Pourquoi tu te mêles, toi? J'ai bien le droit de parler, non? Non, mais attendez, nous sommes au cours de littérature, alors on va arrêter de parler de votre vie sexuelle, d'accord? On va arrêter de parler tout court, d'ailleurs. Demain, vous me donnerez vos impressions sur le chapitre 1 de ce roman, par écrit. Pourquoi t'as dit ça? De quoi? Pourquoi j'ai dit quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire que les gens aient ou non une vie sexuelle? Le seul truc que j'ai dit, c'est que le nouveau aura du mal à rester vierge 2 jours avec Joy. Alors viens pas m'emmerder. Pour vous, en fait, il y a que le sexe qui compte, c'est ça? C'est trop nul dans votre tête. Tout n'est pas basé là-dessus. Il y a des gens qui pensent à autre chose qu'à baiser sans arrêt. Qu'est-ce qui lui arrive à ta petite copine? Tu l'as mis au régime ou quoi? Je suis pas sa copine. Eh ben quoi, tu lui as rien dit? Non, je lui raconte pas tout ce que je fais et tout ce qui se passe dans ma vie. Ben on n'est plus ensemble, Greg. Et il n'y a pas de risque que ça change. On n'est plus ensemble, Greg. Il n'y a pas de risque que ça change. Tout n'est pas basé sur le sexe, ça c'est sûr. Tu sais ce que je crois? On devrait imaginer un truc pour que Joyce s'envoie en l'air avec Monsieur Vierge. Pour lui montrer qu'on n'est pas les seuls à penser qu'à ça. On devrait? Qui, toi et moi? Ouais. Oublie ça, on n'a plus rien à faire tous les deux. C'est ça le plan? Maintenant que Paola t'a largué, tu te rapproches de moi pour me faucher, Ruth? Greg, je m'en fous de Ruth.
Je voulais qu'on fasse un truc ensemble. Ça doit bien te manquer, nos plans à deux, non? Ouais, c'est vrai que c'était cool. Alors t'en as rien à foutre de Ruth? Ouais. T'en es sûr? Ouais, sûr. Tu te fous de ce qu'elle devient? Complètement. Eh ben alors ouais, on peut faire un truc. Bon, allez, on prend les ballons, ok? Bien. On en reparle, je suis en réunion. À tout à l'heure. Eh bien... Dire que je pensais que tu étais la seule à vouloir me parler? Non, ça concerne tout le monde. Certains plus que d'autres, à mon avis. Bon, Clara, évaluer les professeurs est une pratique courante dans beaucoup de lycées. Oui, mais tu aurais pu nous en parler avant. Là, ce sont les élèves qui nous ont informés. Martin, j'ai une question à te poser. Que penses-tu faire avec les résultats? Tu vas les afficher sur le tableau dans l'entrée? Les résultats seront confidentiels, Olivia. Chaque professeur connaîtra les siens seulement et sera libre de s'en servir pour s'améliorer. Et comment va-t-on s'améliorer? En évitant de s'approcher de ceux qui ont été trop mal notés. Clara, s'il te plaît, ne dramatisons pas. Aucun enseignant ne sera pointé du doigt. Vous avez d'autres questions à ce sujet? Bien, tant mieux. Un moment, je vous prie. Profitons que nous sommes tous là. Je voudrais que nous parlions de Jules de la Torre. Comme je suppose que vous le savez, un professeur a réussi à faire prononcer une mesure d'éloignement contre lui. C'est moi qui l'ai sollicité. Tu peux dire mon nom, ça te pose un problème? Oui, non, bon, j'aimerais que nous remettions le sujet sur le tapis. En particulier suite à de nouvelles informations. Il semblerait que ce garçon s'est fait passer à tabac pour avoir protégé un ami. Ouais. Tu as toujours été contre cette expulsion et tu invoques la première raison venue pour le faire revenir ici. Il ne s'agit pas d'avoir ou non des raisons. Simplement, je crois beaucoup aux deuxièmes chances. En particulier quand elles ont un motif valable. Parce que je crois que c'est ça l'éducation. Tu ne crois pas, Clara? Plus vite, allez, un peu de rythme là. Et c'est parti pour un tour de plus. Je voudrais parier 10 € que Joyce fait le nouveau. Parier? Tu peux me dire de quoi tu parles? C'est Greg qui m'a dit que tu prenais les paris. C'est bien, reposez-vous 2 minutes. Ça veut dire quoi ce truc de prendre des paris? Tu voulais qu'on fasse quelque chose tous les deux? Eh ben, j'ai trouvé un plan d'enfer. On va faire en sorte que ces deux-là sautent dessus. Et en plus, on va se faire du fric. Seulement chez moi, c'est pas possible. Et chez toi? Chez moi quoi? Eh ben, on fera une fête. On inventera n'importe quelle raison. Tu quoi? Bon, mettez-vous par deux pour une petite course. L'un des deux monte sur le dos de l'autre, d'accord? Allez! Luce, viens sur moi, tu pèses rien toi. C'est bien, mettez-vous en ligne. Attention. Bien, préparez-vous. Partez! Non, c'est pas vrai! T'as vu ce que t'as fait? T'étais pas une grosse baleine, là? C'est vrai, quoi, même César le dit. Tu t'es fait mal? Hein? C'est moi. Pour toi, le cours est fini. Bon, on reprend. Quel con, ce mec. Ruth, je sais que toi et moi, on n'est pas vraiment copines, mais je voulais te dire de ne pas faire attention à Greg. C'est vrai, avoir quelques kilos en trop, ça te va super bien. Comment tu peux être aussi salope, toi? Tiens, c'est curieux, je croyais qu'il y avait que toi qu'on appelait salope dans ce lycée. Salope polygame, c'est ça? Mais c'est vraiment une... Et toi, surtout, fais pas l'idiote, ok? Parce que si toi t'es grosse, moi je suis pas Varouti. Greg a un peu raison aussi, tu le sais. J'ai des kilos en trop, César l'a dit aussi. Je suis en train de prendre des bourrelets. Ce qu'il y a, c'est que je me sens anxieuse et ça me donne envie de manger. Non. C'est pas ça le problème, Ruth. Ton problème, c'est Greg. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu vois pas qu'il te traite comme de la merde? Il était en colère, c'est tout. Il s'est fait mal. Tu te rends compte que tu fais exprès de fermer les yeux?
Moi, je crois que t'es comme tous ces gars qui sont accros à la cocaïne. Qui sont dans la merde et qui disent sans arrêt qu'ils contrôlent la situation. Désintoxe-toi. Désintoxe-toi ou c'est toi qui seras dans la merde. Bonjour. Salut. Alors, tu les as étudiés, les pronoms personnels? Je suis en plein dedans, là. J'ai appris déjà tous ceux du sujet. Il y a je, tu, il, elle. Ça, c'est les pronoms bien sages, les singuliers. Et ensuite, il y a les nous, les vous, il, elle. Tout ça, c'est les pronoms partouzards. Et c'est tout ce que j'ai appris. Tu vois, des années avec les pronoms et je ne les avais jamais vus comme ça. Mais les sujets, c'est pas suffisant, tu dois les étudier tous. Ouais, je sais. Je les réviserai ce soir. Vous prenez quelque chose? Volontiers. J'allais partir, mais bon, un café au lait. Mais qui voilà? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Enquêter sur le serveur, sur les boissons? Tu me dis ça parce que tu as peur d'être jugé par les élèves? Tu as peur qu'ils te collent au mur? Qui, moi? Pas du tout. Je sais que je serai dans les premières. Je m'entends bien avec les élèves. Quelle confiance en toi! Mais tu pourrais avoir une surprise. Parce que qu'ils te trouvent sympa, c'est une chose, mais est-ce qu'ils te trouvent bon professeur? Ils pensent que je suis un bon professeur. Un pari, ça te tente? Non, je suis sûr qu'ils le pensent. Je peux avoir un café? Dis donc, arrête de me parler comme à une imbécile, d'accord? Ok, tu paries que je me classe dans le trio de tête des meilleurs professeurs? Eh bien, tu vas voir que je suis généreux. Si tu arrives à faire partie des 5 meilleurs, je t'invite à dîner. Et sinon, tu t'occuperas de faire le compte de toutes les dépenses de la direction pendant 1 an. D'accord? Et pourquoi crois-tu que passer la soirée avec toi serait un bon premier prix? Merci. Parce que je t'emmènerai dans un restaurant hors de prix, que tu pourras choisir les plats que tu voudras, et cette soirée me laissera ruiné pour tout un mois. Ça te paraît un châtiment suffisant? À tout à l'heure. Halte là, nièce adorée. Où vas-tu? À l'hôpital, je vais donner mes notes à Jules. Ah mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas t'interdire de sortir le soir puisque tu sors rarement tard le soir. Je suis donc obligée de t'interdire de sortir maintenant pour l'histoire d'hier. Et en ce qui concerne la console de jeu, on va aussi revoir les horaires. Mais Irène, tu sais que ça ne va pas te punir comme ça. C'est mieux que je m'en aille et après on parlera tranquillement, ok? Comme des vraies personnes adultes. Personne adulte, si tu sors par cette porte, tu ne pourras plus revenir ensuite. Parce que j'ai confisqué ton trousseau de clés. Je te les rendrai dans 3 jours si tu te comportes bien. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas collaborer aux tâches domestiques. Alors soit tu repasses, soit tu me traduis ce que dit Thomas. T'es maline, toi, tu sais, traduire c'est un truc domestique. Je m'en vais. Sois aussi furieuse que tu veux, mais tu restes ici. Salut. Salut. Bonjour, non? Soir. Bonsoir. Et ensuite, Clara a protesté parce qu'il veut que les élèves notent les professeurs. Je crois que tu n'as rien compris. You don't understand, no? Non. Violette, ma chérie, traduis alors. Traduis, ne reste pas là à bâiller au corneille sans rien dire. It's okay. Don't worry. I did want to talk to your aunt about something important. I have a job offer from B Airways to work as a steward. And I wanted to talk to her about it. If she wants me to stay here, I'll stay. T'as compris, non, tantine chérie? Aïe, arrête, ça va. Ce que dit Thomas, c'est que qu'on lui a offert un travail chez B Airways comme steward. That's right, B Airways. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Parce qu'il a dit autre chose, non? Why is she so angry? It's with you. The wine is very bad. Oui, il s'en va. Et il sera mieux payé et ici il s'embête. Il aime pas le lycée. With me? I don't, wait, why? Just because of the wine? Tu t'en vas, comme steward. Et le vin, qu'est-ce qu'il a, le vin? Je l'ai entendu parler du vin, j'en suis sûre. Tu vas peut-être servir du vin chez B Airways? Yeah, but I wanted to talk to you first before making a decision. Il dit qu'il trouve que tu aimes un peu trop le vin. Bon, il dit que c'est ta décision et il la respecte, mais sans la partager. Et il s'en va avec B Airways.
Je sais pas d'où il sort ça, mais je n'aime pas plus le vin qu'une personne normale. Et s'il veut s'en aller, au revoir. Airways. Right. B Airways. If you want to take the new job, okay. She doesn't mind whatever you do. Right. Right. I see. Right. Well, I should go. See you later. Mais où il va avec le vin? No, you shouldn't drink any more today. Il dit que tu bois beaucoup. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a, lui? Il se pointe chez moi, il me traite d'ivrogne et il se tire avant de passer à table. Ouais, c'est trop nul, t'as raison. Qu'est-ce qui lui arrive à Thomas, où va-t-il? Et ton dîner? Annulé. C'est rien. Le charmant Thomas est venu me dire qu'il s'ennuie ici, que je bois beaucoup et qu'il va devenir steward. Tu vois, pour une fois que j'en rencontre un gentil, il me plante là. Moi, qui lui ai ouvert la porte toute grande. Et il arrive tout sourire, moralisateur, prétentieux et mufle. Tu annules un dîner et moi j'en gagne un avec Martin. C'est comme s'il y avait un équilibre cosmique qui donnerait à l'une ce que l'autre a perdu. Dis-le-moi si tu perds ton portefeuille. T'as gagné un dîner, comment ça? Ouais, nous avons fait un pari ensemble. Si je suis classée dans les 5 meilleurs professeurs de son questionnaire, il paye. Sinon, je fais de la paperasse pour lui. Ah. Bah quoi? Tu crois que je vais perdre? Non, au contraire. T'as pas compris? Tu irais dîner avec Martin s'il t'invitait au restaurant? Non, pas vrai? Bah non, c'est un égocentrique et un ambitieux, il me plaît pas, c'est vrai. Mais tu vas y aller. Il t'a extorqué un rendez-vous par ruse et sans se mouiller. Tu as trop bu. Et il est moins tordu que tu ne crois. T'es sûr? Demande à Olivia comment il lui a fauché la direction. Et toi, tu vas aller dîner avec un type que presque tous tes collègues ne peuvent pas supporter. Eh bien, si ce salopard s'imagine qu'un pari stupide suffit à m'inviter à dîner, je te promets qu'il sera surpris. Bonjour, bonjour. Salut. C'est quoi ça? Tu viens de la confisquer à un élève? C'est un conseil du médecin, tu t'imagines? Pour exercer la mémoire. Comme les sudoku n'ont plus de secret pour moi. Et puis c'est pas si mal ces trucs, tu sais. Et 5, bien. Et je sais, c'est génial, mais au lieu de passer ton temps à jouer avec ces machins, tu pourrais peut-être rencontrer des gens, sortir plus, partager. Rencontrer des gens, que veux-tu que je fasse? Que j'aille dans un piano-bar, là où vont les vieux, que j'aille jouer à la pétanque ou quoi? Papa, il y a d'autres moyens. Et vu que tu passes tes journées à jouer à ça, si tu essayais de rencontrer d'autres personnes par Internet? Non, c'est pas pour moi. Bah, comment tu le sais sans avoir essayé? Ok, je vais tout de suite te créer un profil et une page de contact. Non, je veux pas de profil et je ne veux pas de page non plus. Arrête, c'est super, tu vas te faire des amis, tu verras. Voilà, j'y suis. Alors, pseudo... le cabochard d'Âge-Mur. Bon, arrête, je veux pas de ça, compris? Qu'est-ce qu'il a, ton père? Rien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je voudrais... Sur la porte, il est marqué salle des professeurs. Tu es professeur? Non, mais j'aurais voulu vous parler de Jules. Écoute, Frédéric, si nous avons besoin de ton avis, nous t'appellerons, c'est promis. Oui, mais Jules est dans un lit d'hôpital pour m'avoir défendu. Je crois que vous pourriez en tenir compte, non? Oh, c'est très touchant. Qui va venir ensuite? Une grand-mère qui nous racontera que Jules l'a aidé à traverser la rue? Souviens-toi que ton ami traînait avec une bande de skinheads. Et en plus, il a agressé Clara. On pourrait peut-être l'écouter une minute? Non? Que veux-tu qu'il dise? C'est son meilleur ami. En ne punissant pas Jules, nous créons un mauvais précédent. Ouais, mais je voulais dire Frédéric, que Jules... s'il te plaît, sors. Nous t'avons écouté et nous avons pris bonne note de tout ce que tu nous as dit. Sois tranquille, c'est vrai. Mais maintenant, laisse-nous. Vous n'avez pas envie d'entendre ce que Frédéric nous a dit, mais moi, ce que je voudrais entendre, c'est la version de Jules. Chose impossible, à moins que Clara ne demande la révocation des mesures d'éloignement. Bon bah, à tout à l'heure. Combien il a parié, lui? 5 euros. 5? Ouais, pourquoi? Tu te méfies de moi ou quoi? Ouais, bah, c'est pas les motifs qui me manquent, hein, avoue-le. Très bien. Prends ce truc, c'est toi qui feras les comptes. Tout seul. C'est quoi ça? Ça, bah... la liste de tous ceux qui ont payé pour se faire un maillot de l'équipe de foot. Ah, je savais pas qu'Alma jouait aussi. Quoique c'est logique vu qu'elle s'entend tellement bien avec vous deux.
Bonjour. Voici le questionnaire dont je vous avais parlé. Vous le rendrez demain. Violette, distribue-les, s'il te plaît. Et souvenez-vous, réfléchissez un peu avant d'écrire. Tiens, c'est pour l'enquête. Ouais. Écoutez, je voulais vous dire que je reviens de la salle des professeurs. J'ai parlé de Jules et Clara et Olivia demandent qu'ils soient exclus. Alors sur ce truc, mettez ce que vous croyez être juste. Non, excuse-moi. Ce qui est injuste, c'est que tu viennes dire ici des conneries sur Clara. Qu'est-ce que tu veux? Qu'après qu'il lui ait tapé dessus, elle le défende? Et toi, tu penses à quoi en défendant ta nounou alors qu'on pense tous qu'elle est trop nulle? Tu devrais réfléchir un peu avant de parler, pigé? On dirait que la couleur de tes cheveux paralyse tes neurones. Ruth? Combien de temps tu vas encore supporter tout ça, hein? Voilà. Pour la première question de l'enquête, c'est sûr, j'aurai 20. Pour celle-là aussi, j'aurai que des bonnes notes. Je vais gagner le pari et je serai obligée de dîner avec quelqu'un qu'aucun de nos collègues ne peut voir en peinture. Tu es la première personne que je vois déprimée parce qu'elle va gagner un pari. Alors, un jus de raisin pour vous et un café au lait pour vous. C'est super d'être servi à table. Ouais, c'est rien que pour les clientes spéciales, hein. Ça alors? Il te drague, lui, ou c'est juste une impression? Pas du tout, non. Ce qui se passe, c'est que je suis sympathique et agréable par nature et ça attire la sympathie des gens, c'est tout. Si je ne fais pas quelque chose, j'aurai des super bonnes notes. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas de veine. Je bois un jus de raisin et cet idiot va croire que je suis alcoolique. Il se pointe, il me baisse vite fait, s'en va et en plus, il joue les offensés. Quel abruti! Non, mais regarde-le. Il est là, en train de draguer toutes les filles faciles. Bon, moi, c'est autre chose. Non, il lui donne son numéro et tout ça ici au milieu de la cafétéria et à une élève. Non, Irène. Non, Irène, non. Si. Thomas? Ça là, ce n'est pas du vin, c'est du jus de raisin. Mais toi, tu sais ce que tu es? Je vais te le dire en anglais pour que ce soit bien clair. Tu es un pig et tu es un porky. Bonjour tout le monde. Félix. Comment ça va, toi? Bien, et toi? Ça va très bien. Félix. Et ton ventre? Tu devais être enceinte de 8 mois au moins, non? Tu n'as pas dit à Félix que... T'as perdu l'enfant, c'est ça? Tu ne lui as rien dit? Non, Clara, je ne lui ai rien dit. L'enfant va bien. Il est né à 7 mois, il est en couveuse pour l'instant, un accouchement difficile. Enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit, Olivia? Oui, c'est une très bonne question. Ouais, et toi, tu pouvais aussi me passer un coup de fil. Tiens, c'est vrai, c'est aussi une très bonne question. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas appelé ton meilleur ami, Félix? D'accord, ça va. Je suppose que si tu ne m'as pas appelé, c'est parce que je ne suis pas le père. Eh bien, Mais je pourrais quand même le voir. Oui, mais... Comment il s'appelle? Ce n'est pas... Est-ce que Rock est là? J'aimerais le féliciter. À quoi veux-tu que je réponde en premier? Et j'en sais rien, c'est comme tu voudras. Bon, parfait, parce que je ne veux répondre à rien du tout. Je peux quand même connaître le nom de l'enfant. Enfin, Olivia. Cet enfant n'a toujours pas de nom. Comment ça? C'est légal? Ça, on voudrait bien le savoir. Et toi, Félix? Qu'es-tu venu faire ici? Hein? Eh bien, je suis venu voir un certain Martin Aguilar. Il m'a proposé un poste. Salut. Hey, salut. Comment tu vas? Ça va. Eh les gars, ça va? Vous avez des trucs prévus pour après-demain soir? En fait, ma mère s'en va et elle me laisse la maison. Je voulais faire une petite fête pour fêter la sortie de Jules de l'hôpital. Ouais, génial, c'est ok. Parfait. Et tu veux qu'on apporte quelque chose? Des trucs à boire, si vous voulez. D'accord? Alors, je vous confirmerai l'heure, ok? Je compte sur vous, hein? Ça marche. Dis-moi, j'ai cru comprendre que vous alliez organiser une soirée. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'inviter? Mais évidemment qu'on t'invite, ma belle. T'as parié, non? Tous à vos places, je vous prie. Bien, aujourd'hui, nous terminons Garcia Marquez. J'imagine que vous avez déjà reçu le questionnaire sur le lycée? Oui, madame, et il faudra bien vous comporter, sinon on peut vous recaler. En fait, ça m'est égal ce que vous y mettrez. Je sais parfaitement quel genre de professeur je suis sans avoir besoin d'enquête. Oui, et moi je sais quel genre d'élève je suis, j'ai des examens à passer, donc je sais pas encore comment je vais vous noter. Le genre d'élève que tu es, nous le savons déjà tous.
Je sais quelle place je vous donnerai dans mon classement. Si vous voulez recaler, moi, ça m'est bien égal. N'hésitez pas, si ça vous fait plaisir. Ah, papa, je te montre, j'ai terminé le profil de ta page. Et ici, j'ai écrit ton nouveau pseudonyme, ton adresse et ton mot de passe. Tu vois, voilà ton profil. Arrête, c'est hors de question. Je t'ai dit que je voulais pas de ça. Bah, c'est déjà trop tard parce que j'ai payé un abonnement de 3 mois. Tu vas être obligé de l'utiliser. Je le mets dans ton ordinateur? Non, je vais pas l'utiliser. Ce que j'aime, c'est la vie réelle, pas ces trucs-là. Mais ces trucs-là font aussi partie de la vie réelle, crois-moi. Voilà, on y est. Il ne manque plus qu'une petite chose, la photo. Non. Les profils avec photo reçoivent plus de visites. Mais arrête, c'est idiot, je veux pas de photos. Et si quelqu'un voit cette page, je fais quoi? C'est ça qu'il faut, c'est qu'on la voit. Des femmes, si possible. Attends, encore une autre. Je te dis que non, et je vais rencontrer qui? Des gens sans la moindre vie sociale, des paumés? Lâche-moi ce téléphone. Il faut du courage pour essayer de nouvelles choses, papa. Il y en a aucune qui me plaît. On recommence. Ça alors, Félix, quelle joie de te revoir. Ça va, Alphonse? Bien, et toi? Ça va. Martin vient de m'offrir du travail. Faut voir, c'est tentant, mais j'ai besoin de quelques jours pour y penser un peu. C'est formidable, ça. Si tu savais à quel point tu nous as manqué à tous. Ben, je dois dire que j'ai du mal à y croire, parce qu'aucun de vous ne s'est donné la peine de m'appeler quand Olivia a accouché. Comment? Et Olivia ne t'a rien dit? Mais comment ça? J'imagine que c'est toi que je dois féliciter, pas vrai, papa? Merci beaucoup, seulement je dois te dire que j'en sais rien. Cet enfant pourrait être le mien comme le tien. Quoi? Olivia affirme que cet enfant est à elle et rien qu'à elle. Elle refuse de faire un test de paternité. Sérieux? Et tu veux pas faire quelque chose? Et toi? On pourrait peut-être aller prendre un café pour en parler, ça te va? Ouais. À tout à l'heure. À plus. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dis-moi, Martin, quel est ce poste que tu lui as offert? Parce que nous n'avons pas de place vacante, que je sache. Pose la question à Rock. Oui, c'est lui qui m'a suggéré de le lui offrir, tout en certifiant qu'il n'accepterait pas. Inutile de demander pourquoi. Cabochard d'Ashmur, mot de passe aux neiges. Salut, je te dérange pas? Non, j'en avais marre de lire de toute façon. Regarde-moi ces deux-là. Tu crois qu'ils tiendront jusqu'au mariage? Ben, devant Greg et César, bien sûr, je dis que oui. Mais le mariage a intérêt à se faire vite. Ouais, je pense la même chose. J'ai parié 50 € qui craquerait à la soirée de César. Et toi, t'as parié? De quoi tu parles? Qui fait des paris ici? Quoi, t'es pas au courant? Greg et César prennent les paris? Et la moitié du lycée a parié que Joy et Diego le feraient pendant la fête. Greg et César sont tellement sûrs d'eux qu'ils manigancent quelque chose, à mon avis. Ces notes, elles viennent d'où? Elles sont de qui? De Joy. C'est gentil, non? Joy qui prend des notes? Tu vois bien que tout le lycée est avec toi. Si seulement les professeurs pouvaient s'en rendre compte et y réfléchir à 2 fois avant de décider. Et puis Clara a été menacée, non? Et tu vas témoigner contre ceux qui l'ont fait. Ça aussi, ça devrait compter. Ouais, bien sûr. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai pas porté plainte. Comment ça, Jules? Mais l'autre jour, tu m'avais dit... Mais tu vas faire quoi? Tu vas laisser ce salaud s'en tirer après tout ce qu'il t'a fait? Jules, si tu portes pas plainte, moi je le ferai. Je te jure que c'est vrai, cette fête, c'est un piège. Mais comment ils peuvent être aussi dégueulasses, là? Je vais leur dire 2 mots. Diego, non mais surtout fais pas de bêtises, ok? Non, t'inquiète pas, je ferai ce que j'ai à faire, c'est tout. Diego, je t'en prie, ils sont hyper violents, ces mecs. Ça m'est égal. Tu pourrais m'accompagner au commissariat, d'accord? Ouais, je vais le dénoncer. Je crois que je dois le faire, ouais. Oh non, quel con, j'ai mouillé les notes de Violette. Oh, Violette, maman, la fille qui m'apporte ses notes. Non, c'est pas ma copine, t'es dingue, elle pèse 120 kilos. À tout de suite, oui. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit. Et bien fort. C'est pas grave. C'est bien fait, ça m'apprendra à inventer des histoires.
Après tout, c'est vrai, je suis qu'un gros tas qui pèse 120 kilos. Non, pas du tout. C'est ma mère qui m'interrogeait. Je lui ai dit la première chose qui m'est venue arrête. à l'esprit. Plus t'inventes des excuses et plus je me sens pathétique. Violette, je t'avais prévenu, fils de pute, non? La flica est en train de me chercher partout. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Non, Rodri, j'ai encore rien dit. Arrête, laisse-le tranquille ou j'appelle la sécurité. Toi, ferme-la, putain. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Frapper une fille à un malade? Quel courage! Quelle chance que des gens comme toi veuillent sauver la patrie. Sécurité! Je t'ai dit de fermer ta putain de bouche! Non, pas question. Vas-y, frappe-moi. Qu'est-ce que t'attends? Ça te fera une seconde agression et t'iras direct en tôle. Génial! Frappe-moi! On va se revoir bientôt, toi et moi, ça je te le jure! Violette. Violette. Ça marche. Et je compte sur toi, Dis-moi, surtout. César, à cette fête chez toi, ça te dirait que j'amène la guitare? Bien sûr, vas-y, n'hésite pas, c'est une idée géniale. Amène ta guitare, tout ce que tu veux. Bien. C'est quoi cette histoire de guitare? Tu veux vraiment qu'on aille à cette fête? Oui, j'ai bien réfléchi et la meilleure manière de leur prouver qu'ils se trompent, c'est de leur faire perdre leur stupide pareil. Mais ils vont faire en sorte qu'on couche ensemble, c'est un piège. Bon, et alors? On est majeurs, non? T'inquiète pas, on a nos cerveaux et la foi. Alma! Dis donc, César et moi, on a pensé à un truc que tu pourrais faire pour nous aider à piéger ces deux-là. T'as pas envie de perdre tes 50 €? Non, vas-y, dis-moi. Bah, on s'est dit qu'on allait les laisser seuls dans une chambre, leur bander les yeux, les obliger à faire une épreuve et laisser la nature faire le reste. Et tu crois qu'ils vont craquer? Brillant, ça, Greg. Non, Joyce serait dans une autre chambre et tu te ferais passer pour elle. Ouais, je lui enlève son caleçon et je le viole. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis une prostituée ou quoi? Oublie ça, tu veux? Et comment je vais faire alors pour qu'il s'envoie en l'air? Parce que Monsieur Virginité, il a une volonté de faire. T'es pas malin, tu sais. La chimie, tu y as pensé? Hein? La chimie peut vaincre toutes les volontés. Y'a quoi? Bon, tu me diras ça plus tard. Et voilà, c'est noté, mec. Ça y est? Ouais, je lui ai donné les 20 €. Bien joué. Félicitations. Tu as gagné ton pari. Tu figures sur la liste des 5 meilleurs professeurs. Bien fait pour toi. Oui, il faut réfléchir avant de me proposer des choses. Bon, on va dîner? Et quand tu dis dîner, c'est quoi le plan? Tu veux la jouer plan coquin en robe du soir? Un plan coquin, hein, tous les deux? Et tu voulais rire, non? Ok oui, je voulais rire. Attends, tu imagines un plan coquin tous les deux avec toutes ces sottises qu'on fait toujours? Ah oui? Oui, des sottises de ce genre, c'est hors de question. Ce sera une soirée froide et professionnelle. C'est le résultat d'un pari, voilà tout, et personne n'a besoin d'être au courant. Dis-moi, quel genre de sottise fait-on à ces rendez-vous? J'ai oublié, j'en ai eu très peu dernièrement. D'abord, l'homme prend toujours les doigts de la femme, comme ça, en faisant semblant de rien, en parlant, et elle se laisse faire pendant plus longtemps que les 5 secondes réglementaires. Ou après, il joue avec une mèche de ses cheveux, comme s'il ne le faisait pas exprès. Oh, et aussi au moment de se dire au revoir, il essaye de lui voler un baiser sur les lèvres. Mais ce genre de choses n'arrivera pas à un rendez-vous comme le nôtre, toi et moi. Oui, c'est ce que j'espère. Surtout pas de bêtises. Arrête, on était juste en train de parler. J'en ai ras-le-bol. Je veux que tu me respectes. Que tu fasses attention à moi. Et surtout que t'arrêtes de m'insulter. Parce que là, je préférais encore être seule. D'ailleurs, je regrette. Mais c'est fini. Terminé. Arrête de délirer, la blonde, t'es pas capable de me quitter. Si, je le suis. Et puis c'est déjà décidé. C'est fini. Salut. Super, c'est fini tes conneries là. Si on n'est plus ensemble, qui va vouloir de toi? Qui?
C'est pas vrai ce que tu dis. Tu te rends compte que tout ce que tu fais toute la journée, c'est râler, être triste et pleurnicher? Hein? Mais c'est normal que je sois triste. C'est normal que je sois triste. Tu fais pas attention à moi. Tu m'insultes et en plus t'arrêtes pas de draguer cette connasse. Ça y est, c'est terminé là ton petit discours? Bon viens, on y va. Si un de nous deux jette l'autre, ce sera moi. Alors maintenant tu viens. On y va? Maria, 50, veut te parler. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Bonjour. Tu as déjà accepté le poste? Non, non, je veux encore y réfléchir. Mais c'est tentant, tu sais. Ah oui? Oui. Oui, parce que Martin voudrait mettre sur pied un programme musical ambitieux. Et l'offre qu'il m'a faite est vraiment intéressante. Eh bien, c'est curieux, moi qui croyais que tu voulais t'éloigner de moi. Et à présent, nous ne sommes plus seulement deux. Il faut aussi penser un peu à notre fils. Pardon? C'est important que son père soit près de lui, tu ne crois pas? Félix, et qui t'a dit que tu étais son père? Alors, c'est moi? Ma foi... Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il faudrait le savoir. Non. Tu es très belle. Je dois dîner avec Martin parce que j'ai gagné mon pari. Je fais partie des 5 meilleurs professeurs du lycée. Surtout ne dis rien, d'accord? Je veux pas que ça se sache ici. Ah oui? Et tu as vu la liste ou c'est lui qui te l'a dit? Bah, il me l'a dit, pourquoi? Et quelle preuve il t'a donné? Oral. Il m'a donné sa parole, mais si je lui demande, je peux jeter un œil aux résultats de l'enquête. C'est pas difficile. C'est bien joué tout ça. Et évidemment, il continue à faire comme si c'était un pari. Il voulait juste t'inviter à dîner. Oui, il voulait un rendez-vous. Tu inventes, Irène. Et ne dis rien à personne. Si les autres professeurs le savent, je passerai pour une intrigante, moi. Hé, alors, que t'a dit Félix? Eh bien, tu vois, il est comme toi. Il essaie de savoir s'il est le père. Ah, c'est vraiment curieux, non? On se demande ce qui lui prend. Rock, dis-moi une chose. Tu n'as rien à voir avec tout ça, si? C'est-à-dire? Je ne ferai pas faire de test de paternité à mon fils, parce qu'il n'en a pas besoin. Ouais. Mais Félix m'a expliqué que s'il était le père, il pensait rester ici. Ouais. Oui, à moi aussi, il a expliqué ça. Et? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, mais je te vois venir, tu sais. Olivia. Quoi? Tu es aussi convaincu que moi que je suis le père de cet enfant. Et si tu acceptais de faire ce test, eh bien, on serait tout à fait sûr et Félix ne voudrait plus rester ici. Je vois que j'avais raison. C'est toi qui as tramé toute cette histoire. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je t'arrache avec plaisir quelques cheveux pour faire ton fichu test ADN. Ouais, mais un peu de salive pouvait suffire, non? Ouais. Mais un peu de salive ne t'aurait pas fait mal et tu mérites de souffrir un minimum pour la saloperie que tu m'as faite, d'accord, Rock Madrona?
d'accord, on fait comme ça. Je vais te passer les nouveaux horaires et on verra les résultats. Du moment qu'ils y arrivent avant la fin de l'année, c'est parfait. T'es d'accord? Bien sûr, pas de problème. Bon, alors tu me tiens au courant. Et à la semaine prochaine. Salut. Quoi? Encore ici? Et je croyais que tu terminais bien plus tôt que ça. C'est vrai, mais je traînais un peu ici. Et toi, tu traînes un peu aussi? Oui, mais tu sais, j'aime bien traîner. Dis donc, ce papier que tu as sur le bras, là, c'est un post-it? Oui, c'est parce qu'il faut que je me souvienne de quelque chose. Et bien sûr, si je le mets à un autre endroit, je le vois pas. Alors je le mets là et c'est mieux. Au revoir. Ça fait 1 heure que je te cherche. Pour vous deux, c'est la solution pour ne pas perdre 50 €. Effet et danger des stupéfiants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Je fume plus que des joints. Lis ce qu'ils disent sur les effets de l'ecstasy ou du GHB. Ah, les merveilles de la chimie. Avec ça, un kleps castré se mettrait à bander. T'es perverse, toi, dis donc. Quoi, tu le savais pas déjà? Numéro 3, ni 4, ni 5, non, 3. Donc je suis cuite. Et moi? J'en sais rien, j'ai juste eu le temps de voir les noms du dessus et le tien n'y était pas. En plus, en sortant de la salle d'épreuve, j'ai croisé Martin. Ça m'a rendue nerveuse, j'ai mis la liste à la poubelle et quand je suis repassée, elle y était plus. Ouais, toi, comme espionne, tu te poses là. Mais j'ai quand même trouvé un truc intéressant, ma chère. Pendant qu'il s'amuse à m'inviter à dîner, il surfe sur les sites de rencontres. Voilà son pseudo et voilà la page qu'il visite. Tiens, voyez-vous ça, il tire sur tout ce qui bouge, ton copain. Encore un enfoiré. Mais puisqu'il m'a extorqué un rendez-vous avec ses manœuvres, moi je vais le manœuvrer grâce à Internet. Je vais lui envoyer un petit message et peut-être que je lui proposerai un dîner. Tiens, tu es enfin sortie de ton trou? Tu vas dîner avec nous ce soir? Non, je prends un fruit et je retourne dans ma chambre. Violette, j'ai fait ça aussi. Quand j'avais des problèmes, au lieu de les affronter, je me cachais sous les couvertures et je me trouvais affreuse et je pleurais. Je vais pas pleurer. Et quant à me trouver affreuse, c'est la réalité. Mais ouvre les yeux. Est-ce que t'as vu comment je suis? Je suis grosse. Très grosse. Je suis tellement grosse que ça me rend invisible pour les garçons. Paradoxe de la vie, oui. Bon, mais l'important, ce n'est pas les kilos. L'important, c'est ton attitude. Regarde-toi. Tu crois que tu séduis par ton attitude? Tu es mince et superbe, Irène. Et merci d'avoir essayé. Violette, tu crois qu'être mince, c'est la garantie de ne pas souffrir? Tu as vu ce qui m'est arrivé avec Thomas? Tu peux être aussi jolie que tu le veux. Ces choses-là arrivent aussi. Il faut que je te dise, Thomas t'aime, Irène. C'est ma faute, j'étais fâchée contre toi et j'ai fait exprès de mal traduire. Il voulait pas te quitter, au contraire. Je regrette. Bonjour, comment ça va? Salut. Intéressant ces petits trucs. Et bien sûr, j'ai déjà trouvé la marchandise. Sérieux? Il est pas prêt de l'oublier la soirée, le guitariste. Alors tu les as tous étudiés, les pronoms personnels? Oui, mais bon, c'est pas encore vraiment clair. Si vous êtes chez vous ce soir, je peux passer. Non, ce soir, non, je suis pas libre. Ah, c'est vrai, vous avez un rendez-vous. Tu es au courant? Bah oui, j'ai un rendez-vous. Vous sortez avec tous ceux qui le demandent. Non, dites-le moi, parce que si c'est le cas... Quoi? Attends, tu voudrais que toi et moi, En fait, c'est très sympa, Berthaud, mais c'est mieux que toi et moi, on reste dans les limites du lycée, je crois. Je suis ton professeur et je n'aime pas trop mélanger les choses. Oui, ça va, c'est rien, c'est pas de souci. On va rester dans les limites du lycée, juré. Votre café. S'il vous plaît, veuillez laisser la tasse dans les limites du bar, d'accord? Blanche, j'ai pensé que si j'allais pas trouver Thomas pour lui demander pardon, avant qu'il parte, je le reverrai plus jamais de ma vie. Alors il faut que je lui parle tout de suite. Attends, écoute-moi, ne te précipite pas. Imagine que tu lui dises quelque chose et qu'il reste à cause de ce que tu lui as dit. Oui, je peux l'imaginer et
Ça me plairait assez, a priori. Bien, mais dis-toi aussi que tu seras dans une situation où lui aura fait un énorme sacrifice. Il aura changé toute sa vie pour toi. Tu seras obligé de donner beaucoup aussi. Et tu te retrouveras dans une relation sérieuse immédiatement. Mais bon, si tu le veux... Bah oui, c'est pas faux, ça. Je voudrais le lui dire, mais... Les filles, Thomas s'en va demain et nous avons pensé lui offrir un cadeau. Vous voulez participer? C'est juste 3 € par personne. Demain? Viens vite, j'ai besoin d'une traductrice. Blanche, et les limites alors? Il faut rendre la tasse. Violette? Violette? Fred, tu crois que tu... Jules, viens, tu peux entrer. J'arrive tout de suite. Fred, tu pourrais proposer à Violette de venir à la fête de César? À Violette, t'es sûr? Jules? S'il te plaît. D'accord. Bien, Jules, nous voulons écouter les différentes versions de ce qui s'est passé l'autre jour. Nous voudrions que tu nous donnes la tienne. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Et la mesure d'éloignement? Je l'ai fait annuler. Quoi? Alors là, je comprends plus rien du tout. Jules, s'il te plaît, donne-nous ta version. Ma version est celle de Clara. Je sais qu'elle dit la vérité. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai rien à dire pour me défendre et je ne mérite pas de rester dans ce lycée. Je regrette, madame. C'est pour Jules. Clara a tout fait pour qu'il soit renvoyé, alors il est logique que tous les élèves sachent que c'est la pire prof du bahut. Il dit qu'il a signé son nouveau contrat de travail et que maintenant il peut plus reculer. C'est dommage. Il y a vos cheveux qui trempent dans le chocolat. Mademoiselle Romane? Oh, merci. Diego, t'approches pas de ma meuf, sinon je te pète la gueule. Voilà. Je te revaudrais ça. J'ai les résultats.